Bonjour. Merci de nous avoir invités à cette réunion. C'est l'occasion pour la CGT de se présenter, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, et puis de dire un peu le travail qu'on fait en ce moment. Donc l'union locale CGT de Martigues, ça couvre les communes de Saint-Mite, Martigues, Châteauneuf, Carie, Saussay, Ansuez et Le Rove. Voilà. Donc il y a 1500 adhérents à la CGT sur cette UL. Le gros bataillon, c'est les camarades de la pétrochimie. Il y a plus de 500 adhérents sur la raffinerie Ineos, la raffinerie Total et le syndicat NAFTA Kemoine. Ensuite, il y a environ 400 adhérents dans la fonction publique, puis après, c'est plus diffus. Donc on a eu notre congrès au mois de juin, et bon, on a fait notre congrès, et on s'est fixé 2 objectifs pour les 3 ans à venir. D'une part, travailler sur la résorption de la précarité. Alors la résorption de la précarité, ça touche tous les secteurs, mais ça touche beaucoup donc la chimie, la pétrochimie. C'est tous les CDI chantiers, les CDD, l'intérim, les travailleurs détachés, enfin toute une foule extrêmement importante de salariés qui n'ont pas accès au statut. Donc on va travailler là-dessus. Ça touche aussi la fonction publique, que ce soit l'éducation nationale, l'hôpital ou les territoriaux. Il y a des statuts il y a des salariés qui travaillent qui ne sont pas fonctionnaires. Donc on va travailler là-dessus. Là, je suis accompagné par mon camarade Karim, qui est responsable donc du collectif privé d'emploi et précaire au sein de notre union locale. Alors, un de nos axes de combat, c'est notre revendication à la CGT qui est vieille, là, qui date de 2006. C'est le nouveau statut du travailleur salarié. Alors, le nouveau statut du travailleur salarié, c'est l'idée qu'un salarié a des droits qui lui sont acquis sur sa personne et qu'il peut porter quand il change d'entreprise. Notamment des droits au travers du chômage, de la formation, des garanties de ce type. Donc ce nouveau statut du salarié, il est assis sur ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle. Donc, comme vous disiez tous les deux, on n'est pas tous, même si on est dans le même camp et on a les mêmes combats, on n'est pas tous exactement pareils. Par exemple, la différence qu'on a sur notre projet à la CGT et que la France Insoumise a sur le projet que vous appelez Garantie Emploi, je crois, c'est nous, on tient à ce que ça soit adossé à la sécurité sociale. Ça veut dire donc que c'est financé par les cotisations sociales et c'est donc financé directement sur la création de valeur au sein de l'entreprise. Donc vous avez le projet qui recouvre exactement la même préoccupation, de garantir des revenus et une vie décente à tout le monde. Vous, votre projet, il est financé sur l'impôt et donc par la création d'emplois. Donc ça, c'est un sujet de débat entre nous qui n'est pas très grave. Je pense, vu qu'on a le même but, on peut s'arranger, mais enfin, il y a quand même une différence. Donc nous, à la CGT, on est clairement le syndicat des allocations et du travail. On est vraiment le syndicat. Le syndicat du travail, en sachant que le travail, c'est quand même une notion extrêmement large, qui couvre donc l'emploi, qui couvre ce nouveau statut du salarié. On est pour le statut de fonctionnaire, on est pour les conventions collectives, on est pour les travailleurs à statut. Voilà. Tout ce qu'ils n'aiment pas, nous on l'aime, et on veut que à chaque fois qu'on peut gagner une garantie pour un travailleur, on se battra là-dessus. Donc les allocations, on aime ça et on va les défendre quoi qu'il arrive. D'ailleurs le 29, la manif qu'on organise à Marseille, elle est clairement pour l'augmentation des salaires et des minima sociaux. Donc on lie les deux. Et je pense que c'est important de lier les deux, puisque un de nos axes de travail, on parle beaucoup de concepts les uns les autres, mais un des concepts forts qu'on développe à la CGT dans les Bouches-du-Rhône, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes. Donc, convergence des luttes, à chaque fois pour qu'il y ait convergence des luttes, il faut qu'il y ait lutte. Mais à chaque fois qu'il y a lutte, on essaie de créer des convergences. Donc ça, c'est le premier thème qu'on va travailler, la lutte contre la précarité. Le deuxième thème, c'est la défense de l'hôpital. Alors on a pris un axe un peu particulier dans le sens où on a une conférence de presse le 20 septembre à la Maison des syndicats à Martigues et c'est une conférence de presse des 6 syndicats structurés sur le territoire de Martigues. Puisque la CGT, bon, si vous me permettez une parenthèse, la CGT c'est une organisation qui a un fonctionnement différent des autres organisations. On a un fonctionnement qu'on appelle le fédéralisme, c'est-à-dire que chaque organisation est autonome. Donc
à l'Union locale de Martigues, il y a environ 1000 de nos 1500 adhérents qui sont affiliés dans un syndicat. Et puis il y en a 500 autres qui sont affiliés directement à l'Union locale parce qu'il n'y a pas de syndicat autonome. Donc là, la conférence de presse qu'on fait, on travaille ensemble, hein, bien sûr, il n'y a pas de dispute, mais la conférence de presse qu'on fait, c'est les syndicats qui la font. C'est-à-dire que le syndicat de NAFTA, NAFTA Kémoine, enfin c'est le côté NAFTA, a lancé cette action en interpellant son employeur au CSE en disant t'es notre employeur, tu nous dois la sécurité et on te demande de vérifier si tu es en situation de nous l'assurer parce que d'après nous, les urgences et l'hôpital de Martigues, s'il y a un accident majeur dans la pétrochimie, n'est pas en mesure de répondre. Donc la démarche est de dire on interpelle nos employeurs pour les rendre responsables de ce qui se passe à l'hôpital. Donc ça c'est la démarche qu'on initie le 20 septembre, on fait la conférence de presse, bien entendu, comme par hasard, le 22, il y a la mobilisation sur la santé, hein. On a fait notre truc comme ça. Alors, je reviens sur le fédéralisme. Donc, à la CGT, chaque organisation a une grande autonomie. Donc ça tient à notre histoire, puisque la matrice de création de la CGT, c'est largement la Commune de Paris, quoi. Et la Révolution française avait interdit les syndicats au travers de la loi Isaac Le Chapelier. Et on a pu retrouver une autorisation de créer des syndicats à partir de 1884. Après la Commune de Paris, quoi. Donc la matrice, c'est la Commune de Paris, et la CGT, a été la réunification de plusieurs tendances. Donc il a fallu harmoniser tout ça, et c'est pour ça qu'on a un mode de fonctionnement qui est un peu particulier, qu'on appelle le fédéralisme. Ça a été mis en place au Congrès d'Amiens en 1906, avec ce fonctionnement. Il y a aussi eu la charte d'Amiens. Donc c'est notre histoire, on est très fiers, et pour vous dire, on est un peu vexés quand il y en a qui s'en moquent. Bon. Hein, parce qu'il y en a qui ont critiqué notre fonctionnement et la charte d'Amiens. Ça ne nous a pas plu, ça ne nous empêche pas d'être ici et d'en discuter, mais c'est aussi respectable que d'autres fonctionnements. Il y a des organisations qui ont un centralisme très fort, il y a le centralisme démocratique, il y a des fonctionnements en tendance. Je crois que vous êtes en mouvement gazeux, c'est ça? Non? Donc j'ai pas du tout envie de me moquer, c'est une organisation qui peut-être fonctionne, mais nous c'est le fédéralisme et c'est les rapports à la charte d'Amiens. Et donc voilà, c'est notre manière de faire et je pense qu'on peut être respecté, pour ça. Donc la dernière chose que je voulais dire, c'est, bon bien sûr 22-29 on l'a dit, dans les Bouches-du-Rhône, notre secrétaire général des Bouches-du-Rhône, Olivier Matteux, a proposé qu'il y ait une marche pour les salaires le 22 octobre, samedi 22 octobre. Parce que c'est vrai que la question de créer les conditions aux salariés qui ne peuvent pas se mettre en grève, de participer, donc on lance l'initiative d'une marche le 22 octobre. Voilà, donc comme disait, c'est Pierre qui disait, tout est bon à prendre, quoi, toutes les manifs s'additionnent, donc nous il y aura le 22 octobre. Pour la mobilisation du 29, on essaye de faire monter les grèves. Il y a eu la grève dans l'énergie le 12 septembre, avec des bons résultats de mobilisation. La raffinerie de Total et le NAFTA se mettent en grève 27, 28 et 29. Donc ils font 3 jours de grève pour préparer le 29. Donc je ne sais pas si les choses vont se développer, mais nous, on pense que oui, parce que la colère elle est là, hein, c'est clair. La colère est vraiment là. Dernière initiative qu'on prend, le 12 octobre, on aura un rassemblement à midi devant la maison des syndicats en solidarité avec Salah Hamouri, parce que la tradition de la CGT, c'est de s'occuper des revendications locales, mais c'est aussi de s'occuper des questions internationales. Et donc voilà. Donc je vous ai un peu dressé le portrait de ce qu'on fait, et merci de nous avoir invités pour pouvoir nous présenter.